Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Louis Mazurel, thérapeute de la relation humaine. Je voudrais aborder aujourd'hui, dans cet exercice de moins de 3 minutes, la question de se plaindre. Parce que oui, vous avez le droit de vous plaindre, surtout si c'est pour faire quelque chose de créatif de ce moment-là. Alors, allons-y. À quoi sert se plaindre? En fait, se plaindre, c'est le moment où on prend conscience qu'une de ses limites a été largement dépassée. C'est ça qui est utile. Se plaindre, c'est: «Je n'ai pas réussi à prendre conscience de quelque chose qui se passe mal pour moi, donc j'ai besoin de quelqu'un d'autre ou de moi-même pour assumer que quelque chose se passe mal, que je ne me respecte pas et donc j'ai besoin de râler, j'ai besoin de dire comment je suis une victime de la situation pour pouvoir m'en libérer». C'est donc super utile. Et je vous propose cet exercice en 3 étapes. La première, c'est: allez-y, plaignez-vous de ce qui se passe. Ouvrez-vous et assumez pleinement ce qui vous traverse, vos émotions, vos pensées sur vous, sur les autres. Si c'est un événement spécifique qui vous demande à vous plaindre, eh bien, allez-y, posez aussi les faits et les actions qui se sont passés avec vous et peut-être avec les autres. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et les autres? Les paroles, les actions, les relations, les émotions, les croyances. Posez ça sur le papier. Ça vous permettra déjà de faire un pas de côté et de vous mettre en spectateur de ce que vous avez vécu, de cette limite trop largement dépassée. Allez-y, prenez le temps qu'il vous est nécessaire. Laissez-vous le temps de déposer et d'assumer petit à petit ce qui vous apparaît. Quand cela est bon, passez à la deuxième étape. Qu'est-ce que vous auriez aimé vivre par rapport à cela? Allez-y, posez ce que vous auriez aimé vivre, les faits, les actions, les émotions, les pensées sur vous, les pensées sur les autres. Si vous bloquez, comme vous avez écrit la situation subie, écrivez maintenant la situation en opposé que vous auriez aimé vivre. Par exemple: «J'ai été bloqué, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Je n'ai pas été écouté, comment j'aurais aimé être écouté? J'ai eu une réponse, quelle est la réponse que j'aurais aimé recevoir de l'autre ou de moi-même?» Allez-y, assumez comment cela aurait pu être, dû être, selon vous. C'est votre choix, c'est votre responsabilité et vous voyez, vous ne faites mal à personne puisque vous ne le faites que le poser sur le papier. Prenez ce temps. C'est bon de voir aussi ce que vous aimez vivre, en prendre conscience. Quand cela est fait, vous avez une liste de toutes les actions que vous auriez aimé vivre. Eh bien, maintenant, trouvez les actions de moins de 3 minutes que vous allez pouvoir faire tout de suite après cet atelier ou les actions de moins de 3 minutes qui pourraient devenir une nouvelle habitude pour vous. Notez-les. Tiens, est-ce que j'aurais besoin de prendre 5 minutes avant d'aller au contact des autres? Tiens, est-ce que je pourrais trouver des solutions à l'extérieur sur YouTube ou me trouver un mentor ou me trouver quelqu'un qui puisse m'écouter? Voire tout simplement aller au cinéma, tout simplement aller faire une balade, tout simplement prendre une tasse de thé. Vous voyez, ça peut être très pratique, très simple et très facile. Pas besoin de faire un projet à 10 ans, non, une action de moins de 3 minutes qui vous soutient pour pouvoir faire apparaître la personne que vous avez envie de devenir et de vous rapprocher petit à petit de cela. Si vous n'y arrivez pas, si ça bloque, souvent c'est dû à quelque chose qui n'a pas été assez bien entendu dans la première étape. Alors retournez-y et voyez ce qui vous reste encore à dire de vous, ce qui a besoin d'être plein. Et puis recommencez les étapes suivantes pour faire apparaître ce que vous aimeriez faire de ce blocage. Prenez le temps, voyez et assumez ce qui apparaît de vous.
Et surtout, vous voyez que cet exercice, en fait, c'est s'arrêter. S'arrêter pour prendre conscience de respecter soi, respecter l'autre, respecter le temps de chacun et d'accepter de recevoir la réponse telle qu'elle est. En fait, souvent, on a un idéal de réponse et on peut aussi assumer que la réponse est déjà quelque chose, un cadeau imparfait, mais un cadeau qui est tourné vers vous. Ça veut dire qu'il y a une importance pour vous. Et si ce cadeau ne vous plaît toujours pas, tiens, qu'est-ce que je pourrais en faire d'autre? Qu'est-ce que j'ai besoin de préciser dans ma demande? Et surtout, voir s'il y a une répétition dans les situations que vous subissez. Le point le plus important, en fait, c'est d'être heureux et joyeux, avoir de la gratitude, d'essayer de s'en transformer. Avoir de la gratitude que, OK, j'assume que mon passé est tel qu'il est. J'assume que c'était une situation vécue désagréable et j'ai de la gratitude de enfin prendre conscience que c'est désagréable pour moi. Parce que en prenant conscience que c'est désagréable pour moi, j'ai la gratitude de pouvoir trouver et affiner la solution que j'ai envie de vivre dans ma vie. C'est ça l'esprit de gratitude. C'est: «Je suis heureux de progresser tous les jours. Je suis en joie de pouvoir m'améliorer, de pouvoir prendre conscience de quelle est la vie que j'ai envie de vivre grâce aux expériences désagréables que j'ai vécues du passé. Et se plaindre, en fait, c'est assumer ça. Je me plains pour trouver le bon moment déjà trop tardif où l'on a besoin de s'arrêter pour s'écouter. Se plaindre, c'est ce moment-là où enfin on assume de s'arrêter pour s'écouter. Parfois, on a besoin de quelqu'un d'autre en face pour pouvoir vraiment s'écouter. Et c'est très bien, parce que c'est justement le bon moment pour qu'on revienne à soi. Soutenu par l'autre ou pas, c'est vous qui choisissez. Donc, ce que je vous propose, c'est quand est-ce que vous vous plaignez? Est-ce que vous pourriez prendre un moment pour voir apparaître ce moment déjà peut-être trop tardif et d'agir avant qu'il n'arrive. Voyez quels sont les critères, les situations qui apparaissent, qui font que vous vous plaignez à cause de cela. Pour que quand vous avez pris conscience de ces critères, de ces conditions, de ces situations, eh bien là, vous pouvez dire: «Stop, je vois cette situation arriver, je prends un moment pour moi, pour pouvoir agir dans le sens que j'ai envie de vivre. Ça m'évitera de subir cette situation et ça m'évitera d'aller après me plaindre sur moi et de me mettre en victime. Je reprends ma responsabilité pour que, avant que la situation de se plaindre arrive, je puisse agir. Merci pour votre soutien en mettant un like ou un commentaire. Merci pour votre intérêt. Si vous avez besoin de plus de soutien, vous avez besoin de vous plaindre, je suis là à votre disposition et abonnez-vous à ma chaîne et partagez vers les personnes qui auraient besoin d'entendre cela. Je vous souhaite un bon chemin vers vous-même.